Et bonsoir à tous. Alors, tac. Alors, bonsoir. Donc, salut à Critael. Je serai représentant de Dungeon Rusher ce soir. Hop, level sound designer, assistant game designer. D'accord, très bien. Bah, super, c'est cool. Bah, merci bien de passer, c'est super sympa. Ok, d'accord. Bah, écoute, on va voir. Je vais commencer par découvrir tranquillement le jeu. Et puis voilà. Je pense que les gens, ils arriveront au fur et à mesure. Alors, donc, Dungeon Rusher. Hop, qu'est-ce que c'est? C'est un dungeon crawler, hein, tranquillement, qui est super beau. Graphiquement, j'aime beaucoup le style du jeu. Hop, le jeu est actuellement sur Steam Greenlight, donc n'hésitez pas à aller faire. Bah, si tu veux mettre le lien du Greenlight, hein, n'hésite surtout pas. Alors, bienvenue de Dungeon Rusher, entrer un nom de joueur, choisissez un avatar, ok. Moi je l'aime bien, celui-là il est cool. Alors, campagne, shop, atelier, donjon, rien de succès. Donc là, voilà, donc là hop là, c'est les Morcars, voilà. Donc là, c'est une démo dédiée à la presse. Je crois qu'il y a quand même une démo sur le site, alors je sais pas si c'est la même ou pas. Je sais pas du tout. Mais voilà, donc du coup, là, c'est un premier aperçu du jeu. Donc on va voir ça tranquillement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Greenlight qui vient de poster hein, pour voter pour lui si jamais le jeu vous intéresse. Donc on va partir en campagne, hein, évidemment. Alors, il n'en pouvait plus de son petit train de vie, chariot, boulot, dodo, il n'en voulait plus. Après qu'un matin, décision prise d'aller rejoindre une noble communauté des pires des donjons, notre histoire commence à l'orée de son village, devant une ancienne crypte réputée hantée. Ok. Tu es pas fait pour être aventuré, tu faisais pourtant être très bon boulot en tant que récurrent de la... récurrent de latrine, la classe. Et qu'est-ce que je veux dire, ouais, le jeu est créé par les Français, hein, donc ça c'est toujours sympa de voir les développeurs français sortir des jeux. Plus jamais ça, à moi les grandes villes, la gloire les fins, demain. Je me filme ma stratégie. Ta stratégie est plutôt que tu es une mauviette, allez retourne à la taverne maintenant. Personne, tu m'entends, personne ne me traite de mauviette. La petite référence qui va bien. Alors. Bah désolé, hein, après ça ira mieux pour le son. Alors, bienvenue à l'exploration en donjon, le jeton de personnage au centre représente votre équipe. Ok. D'accord, donc ça se... Donc on se déplace avec les flèches ou alors en cliquant. Alors sur la droite, vous pouvez consulter individuellement l'état de votre personnage ou prendre des potions. Déplacer une position sur son portrait. Vos personnages récupèrent l'intégralité de leur vie mana endurance après un donjon, même en cas de KO. Visualisez l'état des membres de votre équipe ou changer leur position en combat. Cliquez sur ce bouton. Retour à donjon. Yup, Dyson, comment ça? Bon, désolé, j'ai ma femme qui parle super fort juste derrière, mais dès qu'elle aura raccroché, ça ira mieux, je pense. Hein. Sur la gauche, on affiche les capacités de vos personnages, d'accord. On peut bouger la caméra, d'accord. Fuir le donjon, mais on va pas fuir le donjon, ils sont fous. Ok. Donc on peut zoomer dézoomer avec la molette. Donc voilà, donc du coup je suis ici. Donc a priori pour l'instant je peux aller que en bas. Hein. Voilà, donc là il y a mon personnage. Vous pouvez à tout moment cliquer sur le personnage pour ouvrir son inventaire. En haut à droite les onglets, ta. Bon, j'ai jamais lancé le jeu, hein, donc c'est pour ça que j'en profite pour faire un petit peu le tour des différents menus. Yo, Firk. Les objets de inventaire. En bas à gauche, je trouve les stats, ok. Vous le cliquez, ok. Donc là, mon petit personnage, Eliane. Hein, Compétence de personnage peut être améliorée à l'aide des points obtenus lorsqu'un personnage au niveau, ta. D'accord, donc du coup, il y a les arbres de talent par personnage, qui est plutôt cool. Capacité, donc c'est les capacités qu'ils peuvent utiliser dans les donjons. Ok. Attends, c'était quoi sa capacité là? Permet de dévoiler les salles adjacentes jusqu'à une distance de 2 cases. D'accord. Donc là, si j'utilise ça, j'imagine que ça va... Bon, je vais utiliser ça. D'accord.
Donc là on voit que la prochaine casse c'est là, c'est là. Donc là a priori il se passe rien, hein, vu que... Ok, premier affrontement. Un gars humain dans une galerie poussiéreuse, dehors, tu vas encore tout nettoyer avec tes doigts propres. Aucune capacité disponible pour esquiver ce groupe de monstres, ok. Donc ils sont résistants au saignement. Ça, je pouvais passer discrètement et éviter le combat. On t'entend venir à 10 km à la ronde sans capacité adéquate, impossible d'esquiver l'affrontement, tu ferais mieux de fuir gamin, c'est dangereux par ici. Non, non, Tibia, tu me fonces dessus. Alors, donc les combats c'est du tour par tour. Hein. Alors, à gauche se trouvent les membres de votre équipe. Dites-moi si le son il est pas trop fort. À droite les groupes de monstres. La liste des participants au combat et leur ordre d'attaque, d'accord. Je fais stats des combattants. Ok. Historique des tours de combat. Ah c'est cool ça qu'il y a un historique du combat. Alors je peux faire une taillade. Je peux faire un tir précis. Ou lame empoisonnée. Alors ça en bleu c'est quoi? C'est mes points d'action en bleu? Ou c'est la mana peut-être en fait. Donc j'aurai mes points de vie, la mana et l'énergie peut-être. Un certain nombre de paramètres importants à prendre en compte avant d'être utilisés. Si jamais le son est modifié dans les options après la fin du donjon, d'accord. Bah après je peux baisser aussi par le panel Windows, hein, c'est pas... En haut à gauche du panneau de description se trouve le nom de la compétence. J'ai besoin en champ visible, d'accord. Ok. D'accord, nos dégâts physiques. Le coût de la compétence situé aux sources. Ici de la mana, donc c'est bien ça, ça coûte 2 mana. HP, mana, fatigue, d'accord. Yep, Christophe. T'as déjà essayé Christophe ou pas le jeu, non? Pas spécialement. En effet, apparaît fait discrètement que compétences concernées, d'accord. Il y a marqué fatigue, oui, il y a marqué fatigue. Donc j'ai dit que j'utilisais ça. Ah d'accord, en fait on a un aperçu de ce que ça va faire, hein, apparemment. Graphiquement c'est vraiment super classe. Hein. Après j'ai déjà vu la plupart des visuels parce que je les suis sur Twitter, mais c'est vraiment joli hein, ce qu'ils ont fait comme taf au niveau création. Quoi. Je suis occupé avec Fallout 4, Rainbow Six et Dragon Age Inquisition. Excuse-moi. Définir cette compétence qui brûle l'endurance de la cible, d'accord. Bim. Oh, caillou, comment ça va? Alors, j'ai looté une épée en fer. Et de la thune. Une épée sur squelette, cliquez sur le portrait d'Eliane pour ouvrir l'inventaire. Ok. Donc voilà, en double-cliquant, ça équipe directement. Donc sachant l'inventaire, j'ai une potion de points de vie, une potion de mana, une potion d'endurance. Ok, très bien. Et bah je vais continuer ma balade. Hein. Donc là, il n'y a rien. Cool, de la thune. Vous avez trouvé un endroit plutôt spécial. Vous tombez sur un petit sac, que faites-vous? Laissez inspecter. Mais attention, si vous pouvez entrer en malédiction, vous pouvez tout aussi bien être la cible d'une puissante malédiction. Bah, je vais quand même inspecter. Et trouver un endroit... Non, vous pouvez choisir de l'inspecter. Et affecté par furie. Ah, par contre, ça merde un peu, là, le truc et astuce qui reste... Ah bah non, en fait, c'est juste que j'aurais dû le virer, en fait. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Il vient jusqu'à vous et vous bénit pour votre courage. Cool. Vous êtes affecté par furie. Alors, est-ce qu'on voit le statut quelque part? Un truc de combat, peut-être? Non, c'est quoi, ça? Bon, ça, c'est le truc de... ça, c'est pour gérer l'équipe, mais pour l'instant, je suis tout seul.
On peut pas voir si ça fait... Ah si, c'est là. Fury plus 10 critique pendant 5 tours. D'accord. Si le jeu est pas canadien, je me casse. Non, il est pas canadien, il est français le jeu. Ouais. Moi je l'ai vu en bas à gauche dans l'inventaire, ouais, je viens de le voir à l'instant. Du coup, ouais, c'est du dungeon crawler avec des combats au tour par tour. Et donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a Akrital hein, sur le chat qui bosse sur le jeu, hein, donc n'hésitez pas à lui poser plein de questions. Si vous en avez, sachant que le jeu il est sur Steam Greenlight depuis hier ou non, depuis hier je crois. Et d'ailleurs le Greenlight il est déjà quasiment validé, hein, donc c'est cool pour eux. Un autre squelette, décidément ils se ressemblent tous, en garde. Quand un gosse qui se prend pour un aventurier, blablabla, blablabla, Conista salive, enfin mais... C'est rigolo les textes. Ok. Bim. Platch. Ok, tac. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que là j'ai quand même pas mal ramassé, hein. J'ai déjà plus que 6 points de vie sur 12. Je suis très loin du level 2, donc je crois qu'il va falloir que je pète des potions. C'est sans doute le maître des lieux, le mage squelette. Ok. Il est résistant à quoi? Il est résistant à brise armure et il est résistant au saignement. Alors gestionnaire exécutif en réalité, alors c'est... C'est pas le maître des lieux, c'est le gestionnaire exécutif. Rédiger en rapport à la direction et être tué accessoirement. Rédiger Schrödinger. Il y a eu, on a réussi depuis 5 minutes, on est à 100%. Ah bah nickel, c'est cool ça. Bon, on va lui mettre un petit coup de lame empoisonnée, hein, Jean-Michel. Plaf, voilà. Tac. Et paf, pastèque. Putain, un crâne peut être utilisé à l'atelier. Ah, il y a du craft, hein. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors j'hésite à utiliser la potion parce que... Bah non, c'est la fin du... Je vais continuer à explorer... What? D'accord, alors j'ai pas trop compris pourquoi ça m'a rollback jusque là en disant continuer à explorer, mais... Sur un grand sac que fait de boue, bah l'inspecter évidemment. Ok. Là j'avoue je comprends pas trop pourquoi ça m'a rollback à chaque fois assez loin. C'est du procédural, alors je sais pas du tout comment ils ont géré. Et oui, d'accord. Non, c'est oui pour le Green Knight j'imagine. On peut faire des déplacements multiples. Ah non mais en fait c'était moi qui ai cliqué sans faire exprès. D'accord, oui ok d'accord. En gros c'est pas du tout le jeu qui m'a rollback, c'est juste moi qui ai cliqué directement sur la carte et il y allait quoi. Très bien. Enfin en fait c'est pas que j'ai cliqué, je pense c'est le fait d'avoir cliqué sur le bouton, le jeu il a dû comprendre que j'avais cliqué sur le plateau en fait. Alors pour le... C'est le clic qui traverse le bouton et qui sélectionne une case sur la carte. Je pense que c'est plus ça qui s'est passé, ouais. À mon avis, c'était plus un petit bug comme ça, ouais. Et sinon, procédural, je sais pas, là c'est le tuto, hein. J'ai lancé il y a même pas 5 minutes le jeu. Donc là c'est vraiment le tout début, c'est le tutoriel du jeu. Vous avez trouvé le trésor à remplir l'objectif. Les gemmes représentent les défis bonus. Obtenir les 3 gemmes en donjon vous permet de débloquer le mode héroïque de ce donjon. Ah c'est rigolo ça, qu'il y ait des modes héroïques par donjon. Les caras, c'est des couches au niveau des masques sur le jeu, ouais, d'accord. Sachant que là du coup je me suis pas mis en plein écran, j'ai mis un peu en fenêtré, mais c'est une config un petit peu bâtarde que j'ai mis pour avoir le chat et tout sur l'autre écran, mais je pense que si j'étais en plein écran ça irait mieux quand même déjà. Chaque trésor ne peut être ouvert qu'une seule fois, d'accord, donc les donjons on peut les faire qu'une seule fois, on est d'accord. Défi bonus, aucune potion, donc ça c'est bon, 3 capacités maximum c'est bon, tous les événements inspectés c'est bon. Donc là en fait j'ai tout eu, donc j'imagine que je l'ai débloqué en héroïque alors. J'ai eu de la viande crue et de l'eau, ainsi que de la thune. D'accord, et donc là on voit que j'ai les trois petits machins,
Donc voilà, donc là maintenant j'ai accès au mode héroïque pour ce donjon-là. C'est pas mal ça, le fait qu'il ait... D'accord, il y a les défis qui sont écrits ici en fait. 3 potions maxi, aucun piège déclenché, donjon dévolé à 100%. D'accord, on connaît déjà le trésor à l'avance, donc là il y aurait 40 pièces ainsi que 3 objets. C'est quoi? Bah non, c'est mon bonhomme. Bah c'est parti. Suite à cette première aventure couronnée de succès, Eliane a juste un parti en quête de richesse et de gloire. Alors, à l'entrée en donjon abandonné. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est pas possible, j'ai dû me tromper. Merde. On y sert à boire d'ailleurs, tu ferais bien de t'y mettre toi aussi. Je n'aime pas trop les touristes qui ne consomment pas. Mais il l'est pas, les premiers aventuriers qui ont découvert cet endroit se sont dit qu'il serait plus rentable d'y installer une taverne. C'est tellement la classe à mettre une taverne à l'entrée du donjon. Sympa la section naturelle, les vrais savent qu'il y a que des bonnes bières, les autres meurent dans les galeries. Non, non, c'est Dungeon Rushers. Donc moi, dans ce cas, tu as pas l'air... D'accord, donc là, voilà, donc il y a l'espèce de guerrier nain, là, le nain d'ailleurs, du coup, qui va rejoindre mon aventure, hein, mon équipe. Le meilleur comptable de toute le pays. Tu portes un marteau de guerre et une armure, c'est un métier dangereux, tu sais. J'ai besoin d'un comptable, là. Ok, donc c'est bon, j'ai Thorgrim qui rejoint mon équipe, c'est cool. Y'a Yang, comment ça va? Alors donc Yang, n'importe quoi. Thorgrim, il a une nouvelle compétence, donc on va aller voir sa fiche de perso. Alors lui, il a quoi? Donc lui, il est à poil, hein, clairement. On a l'impression qu'il est en armure et en marteau, mais en fait, il est à poil. Donc ça, c'est mon inventaire commun à tout le monde, a priori. Il a une bonne armure quand même de base quoi. Il réduit de 27% les dégâts physiques alors que l'autre il réduit que de 13. Ah par contre les dégâts magiques pas terrible. Ok, donc lui il a quoi comme capacité? Flair de comptable, permet de dévoiler une salle contenant un trésor à pied. Peut dévoiler la salle du trésor. D'accord. Boire une bière ne vous rend pas ivre. Permet de déclencher un piège et de subir ses effets à la place de l'équipe, ok. Que si le comptable est en armure et porte un marteau de guerre, c'est un bon comptable. Ah évidemment. C'est un très bon comptable. Je vais utiliser ça, ça me permet de dévoiler les cases adjacentes. Ok, donc là il y a un combat. On va y aller quand même de toute façon. On n'est pas là pour filer des perles. Donc en haut à droite, on voit l'enchaînement, on voit la... D'ailleurs, je suis en train de me dire, il n'y a pas de timer pour les combats. A priori, on a le temps qu'on veut pour faire les actions. Du coup, je disais... Quel bon mauvais comptable, exactement. Donc en haut à droite, hein, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, il y a l'enchaînement des personnages. Donc ça va d'abord le perso là qui va jouer, après le nain et seulement après le squelette. Donc j'ai bon espoir de lui fumer sa mouille avant même qu'il puisse jouer. Ah lui il a quoi? Il a marteau choc, puissant coup de marteau. Il a frappe de tort qui a 30% de chance d'assommer. Il a le tourbilol. Hein. Bim. Ouais, pas de timer. Je pense que je passe l'entrée de ma boîte en marteau de guerre et armure. Je pense pas que je passe l'entrée de la boîte. Et... Pourtant, tu devrais, Yang. Ouais. Oui, c'est une boîte française qui l'a fait. Ah, et un mage au squelette à nouveau. Et bon, on va lui fumer sa mouille quand même. Lui fumer sa mouille. Je l'avais pas encore dit, mais j'avais dit en fait. Si, j'avais dû le dire en fait, ouais. Ah merde, il joue avant moi, j'avais pas vu. Eh bah, c'est pas grave, hein, marteau choc, hein, paf.
Bah le level up il est pas rapide hein, par contre, hein, parce que même pour le premier, même pour passer de level 1 à level 2, c'est super long. Enfin. Attends, je vais quand même lire vite fait. Tata, ça va bien, merci et toi, on est en plein chantier pour Siberia, on va faire un jeu de poney. Classe. Donc encore une fois, hein, si vous avez des questions sur le jeu, il y a Akrita là, qui fait partie du développement, donc voilà. Et sinon, donc le jeu, donc là c'est une démo presse que j'ai, il est sur Steam Greenlight, mais il était greenlighté, donc voilà. Et il y a moyen de télécharger la démo sur le site officiel. Voilà. Des retours de pros dans l'industrie. Oh merde, un piège. Alors, fléchette empoisonnée. Un piège d'un peu partout, un gosse malin comme toi, tu peux les repérer et les désactiver, non? Ce ne serait pas plus simple de les contourner simplement? Ah non, c'est un piège sur le chemin, soit tu le désactives, soit tu le déclenches, c'est l'usage. Alors, d'accord, donc en fait lui, pour 5 points, donc ça tombe bien, il me reste 5, je peux désactiver le piège mécanique. Et ça tombe bien, c'est un piège mécanique. Ok. Par contre, j'ai pas du tout vu comment ça sort. Est-ce qu'elle se recharge la barre d'endurance ou pas? Ou est-ce qu'il faut absolument que je pète une potion pour la remonter? C'est écrit quand est-ce qu'on te voit dans le lounge? Bon courage pour le taf. J'en dis pas plus, mais ça a changé pas mal de choses pour le positif. Ah, d'où le pseudo. Le pseudo de qui? De qui de quoi? Le lien fonctionne pas pour moi. Ah mais si tu fais pas d'effort aussi gros. Hein. Ah merci, il reste tellement peu de temps. Bah c'est bon, c'est officiel, je ne bite plus rien à ce qui se passe sur le chat. Si je link le lien des stats, ça marche pas. Ah les stats non, ouais, je pense pas. Je pense que les stats c'est que les gens qui ont accès... Enfin j'en sais rien en fait. Arbalétrier, tiens, on n'a encore jamais vu cela. Ok, c'est l'arbalétrier qui joue en premier, très bien. Eh mais je suis quasiment mort. Hein. Peut-être falloir que je fasse gaffe moi. Euh... Ah mais il est KO en fait, merde. J'avais pas vu. Ah mais il est d'accord, il est KO à cause de la brûlure en fait, merde. Zut. Ah du coup il prend pas d'XP. Il prend pas d'XP et surtout il s'est fait fumer sa mouille. Ah et personnage KO. Ah je suis pas bien en fait là. Ah je suis pas bien du tout là. Euh... Ça c'est con, parce que du coup je vais pas avoir les... Oh là, mais j'aurais jamais dû faire ça. Et je peux... Le monde à la ligne de front protège le monde à la ligne derrière, c'est une attaque. Ok. Ah, je peux pas trombe... Ah, c'est con de tourbilol et pas pouvoir tourbilol sur l'autre. Oui. Oh, je vais tellement crever en fait. C'est un échec. C'est complètement l'échec. Attends, c'est où? Ce jeu me donne bien envie. Ouais, clairement, mais il est super joli. Hein. Après, comme je disais, j'avais déjà vu pas mal de visuels parce que je les suivais sur Twitter, mais non, c'est super joli, bien animé. Vous avez décroché la Valley de Green Knight.
J'ai remonté qu'on avait trop de taf et on m'a répondu bah tu es jusqu'au 31-12, 23h59. Ouais, c'est cool. Attendre 100% pour le top 100, yes, du coup belle stat j'imagine, pas mal, lui on est sur Grenade que depuis 24 heures. T'es une machine toi, ce stream est beaucoup trop vulgaire, je préviens immédiatement de notre... Ouais, si tu préviens de Donald Trump, il va falloir avoir des armes quoi. Ouais go c'est parti. Bon là on n'est pas là pour filer des perles, là ça va chier là. Là ça va grave chier là. Hop. Donc a priori les donjons oui, ils sont pas générés aléatoirement, hein. Mais ils sont faits à la main avec amour et tendresse. J'espère que tu taffes pas devant du monde alors. Je taffe comme je speedrun. Pour le lunch, j'en parlerai à l'équipe. Ouais, c'est cool, franchement. Tiens, d'ailleurs, ouais, si. Bon, bah, c'est con, c'est la chaîne de pseudo. Mais n'hésitez pas les mercredis soirs à aller faire un tour sur le Indie Dev Lunch qui est animé par les Migrous. C'est vraiment sympa. Hein. Chaque fois, c'est les développeurs français qui viennent discuter entre eux. Discuter de différents sujets, présenter des jeux qu'ils ont bien aimés, etc. C'est vraiment sympa. Ouais. La tradition des musiques sont assez violentes encore, je suppose que vous bossez dessus. Ouais, bah après, oui, je pense que c'est encore assez brut dans le sens où c'est vraiment qu'une démo. Enfin, c'est une démo. Ouais, donc lui, il me protège l'autre, et ça, c'est vraiment relou. Ah non, je peux tirer à travers avec lui. Classe. Tiens, mon tamouille, toi. Bim. On est pas mal, on est beaucoup mieux là. Chez Bessieux, c'est un genre de sublunch, il y a plus de devs que de joueurs ici. C'est tellement vrai en plus. C'est l'Indie Lounge, mais le nom officiel quoi. Louche type. Mais ça me fait super plaisir, hein, cela dit. C'est vraiment cool. Hein. J'ai des aventuriers qui croisent ma route, c'est dangereux d'avancer seul, prenez ça et ils vous donnent une potion. Ok. Je sais que pour apprécier l'accomplissement d'une noble quête, continuez votre aventure, vous en prie. Ok. Un mec chelou m'a filé une potion de santé. Très bien. Hop. Donc là on va... Hop. Désactiver le piège. Et puis on va aller terminer tranquillement le donjon. Hein. Et on sera beaucoup mieux que tard. Hein. On sera beaucoup mieux. Je suis une... Aïe. Hop, lui c'est bon, on l'a défoncé. Ah merde. Ah mais c'est bon lui, on peut pas faire des trucs là. Bim. Oh cool, j'ai une nouvelle épée en fer. Hein. Alors est-ce que le nain peut porter les épées en fer? Ça c'est la vraie question. C'est la vraie question. Et oui, il peut porter les épées en fer le nain, très bien. Alors je sais pas à partir de quel moment on va pouvoir crafter, mais là vous avez vu j'ai commencé à récupérer des cures. Non, voilà. Ouais, donc effectivement il y a un petit problème quand on clique. Enfin ça se superpose, en gros le jeu il comprend qu'on clique quand même à travers la fenêtre. Je suis une denrée rare ici, exactement. C'est pour ça que je t'ai gardé Dyson. C'est pour ça que je t'ai mis en modo parce que pour être une tradition de style entre les combats, j'ai des trompettes et accompagner en plus. C'est juste les thèmes qui sont trop différents entre les deux. Je suis pas en gars de son, j'ai du mal à analyser, mais ça m'a titillé. C'est parce qu'il n'y a pas de fondu entre les deux, ouais, je pense, oui. Ouais, je pense qu'un petit fondu déjà sera plus sympathique. C'est sur Unity, ouais, tout à fait. Et hop ouais, j'ai pillé sortir complètement.
Donc là c'est cool, hein, j'ai eu encore les 3 cristaux, donc c'est génial. J'ai récupéré du houblon, ça c'est bien. De la corde, du fil, de la thune. Impeccable. Alors je sais pas du tout à partir de quand je peux faire du craft et si le craft est déjà implémenté ou pas. C'est déjà implémenté ou pas à Crystal le craft? Donc là je peux gérer mon équipe aussi. Si je veux en fait je peux changer je crois l'ordre. Alors je sais plus, j'ai pas lu tout à l'heure en fait quand il disait comment faire pour changer l'ordre de... Ah bah en fait si c'est comme ça voilà. Je vais être soit lui en avant, soit l'autre en avant, comme je veux. Sur Unity, non sur Unity, exactement. Unity. J'aime pas si ça se dit, c'est quoi, c'est Unity ou Unity? J'en sais rien en fait. Merde, j'ai pas lu. Tous les monstres tués ont une capacité, tous les événements inspectés. Ah ouais, mais du coup, faut pas que j'utilise les capacités. Ah oui, non, mais capacités, oui, d'accord. Ah non, sifflant, tu empêches la culpabilité à 3 lieux à la ronde. Croisant mon expérience de comptable, avoir les innocents, c'est mon métier. Ouais, je vais sortir de celui-là. Un cours de comptable avec le mec pécule qu'on sait faire, on a intérêt à pas traîner si on veut rester à flot. Sur PC Linux Max et ensuite sur tablette Android Apple Store, ouais. Après, pour parler des trucs qui fâchent, à Crétal, vous saviez, il y avait un Kickstarter qui avait échoué, c'est ça, hein. Il me semble que j'avais paqué pour le Kickstarter et ça n'avait pas marché. Il me semble. Et d'ailleurs, ouais, la question c'est, vous avez fait comment alors finalement pour financer quand même le jeu? Vous avez pris sur vos propres fonds? Vous avez trouvé une autre source de financement? Vous avez fait comment? Bah bien sûr, j'ai inspecté le grand sac. Un esprit sacré, l'un, et vous bénit pour votre courage. Donc Fury, hein, Fury, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ça me fait plus 10 au critique pendant 5 tours. Ce sont les créateurs du studio qui ont mis de leur poche. D'accord. Squelette, mage squelette, ok. On se fait avec les comptables. Ah c'est cool, je les stun, ça fait plaisir. Et salut Stoodilum, enfin Stoody. Bon, je vais t'appeler Stoody, ce sera plus simple. Putain, une épée en fer, donc j'en ai déjà, et en os, ouais, donc ok. Donc j'ai eu ma 3ème épée en fer. D'ailleurs, pourquoi ça affichait que 2 alors que j'en ai 3 normalement? Putain, je me suis complètement fait avoir une épée en fer, je devrais en avoir 3 normalement. On va aller par là. Inspectez, vous inspectez, rien ne se passe, ok. Ça c'est pas mal de pouvoir cliquer directement à un endroit pour qu'il y aille sans avoir été obligé de cliquer un par un quoi. La musique en tout cas elle est sympa, j'aime beaucoup. Je relance de 5 causes. Je suis sûr que tu bluffes, Tapi. Ça vous ennuierait de vous occuper de nous. La partie de ma vie, enfin la partie de ma mort. Nous dans le loin pour explorer ce donjon. Ce n'est pas correct, Eliane, apprenons-leur la politesse. Tu en as équipé 2 déjà. Et tu dis j'en ai 4 déjà des trucs. Je vais retenter de stun. Hein. Ah bah c'est impeccable, j'ai stun. Bon, tu vas quand même me tirer dessus, évidemment.
Mais tu veux dire que ce qu'il y a là, c'est les restantes? Ah ouais, exact. Ah oui, en fait, c'était ma quatrième. Eh ben non, mais pourquoi il se l'a déséquipé? What? Oh là, mais ça merde en fait. Quand je double-clique, ça... Ah zut. Ah, il y a un petit bug là. Ça l'affiche plus. Alors que pourtant je l'ai, hein, parce que là j'ai bien le plus 1. Mais ça l'affiche plus ici en fait. Et lui aussi il a le plus 1 et pourtant on le voit pas non plus. Ouais, un petit bugounet. Bug de merde. Après encore une fois, hein, c'est une démo presse, hein, c'est pas... Qui dit démo dit démo quoi. Hein. Elle est équipée mais ça s'affiche pas. Plus je note, ouais. Effet démo, exactement, ouais. John, il a le problème. Exactement. Ah non, je veux pas me barrer moi. Pourquoi elle compte elle? Continuez d'explorer. Que faites-vous? Une seconde, 4333, non, rare, vous m'avez fait perdre mon compte. Je vends des objets aux aventuriers qui payent dans les donjons. Pas ici pour inconscient, je suis uniquement pour faire de la pub, c'est moyennement légal ce que je fais. Retrouvez-moi dans mon échoppe plus tard si vous souhaitez marchander. C'est n'importe quoi, le scénario il est cool. J'aime beaucoup les dialogues, ils sont vraiment sympas. D'ailleurs au final vous avez prévu quoi? Vous avez prévu français-anglais? Ok, de la viande crue. Est-ce que j'ai tout... Ah non, j'ai pas tout inspecté. Je crois que là-bas je pouvais y aller, je suis pas allé. Eh ouais. Il y a un truc qui serait pas mal aussi, c'est que ça garde en mémoire le zoom. Parce que là, par exemple, si je dézoome maximum, la prochaine fois qu'il va y avoir une interaction que ça va me ramener là-dessus, ça va pas le garder en fait. Et pareil d'ailleurs, ça fait, j'ai pas fait gaffe. Et oui, ça leur place un peu automatiquement. J'aime pas trop le truc là. Là, par exemple, si je mets ça, que j'ouvre ça, que je referme, tac, ça va me remettre automatiquement au haut à droite. Bon, c'est les détails, hein, mais j'avoue que le niveau de zoom serait quand même pas mal parce que bien souvent t'essaies de te mettre dans celui qui t'aime le plus et du coup c'est chiant de devoir dézoomer ou rezoomer après. Une potion endurance, très bien, merci. Ah merde, c'est un piège. Bain d'acide. Cible 3 personnages, brise armure, nanana, bah je vais le désactiver en fait tout simplement. Hein. Ok, donc ça c'est cool. Inspecter, donc là j'ai récupéré une potion de mana, très bien. Ok, nouveau combat, arbalétrier. Ah, les arbalétriers c'est chiant, ils sont plus dynamiques que moi, donc à chaque fois ils tapent en premier. Et je commence à puer beaucoup de points de vie, et ça c'est pas cool. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais en fait j'hésite à prendre une potion, parce que normalement on arrive bientôt à la fin du donjon, et je me rappelle plus ce qu'il y avait comme un truc qui serait pas mal aussi. Je suis en train de penser justement, enfin j'y pense maintenant parce que celui-là je suis dans le cas là. Une fois qu'on est rentré dans le donjon, a priori, sauf si je dis une bêtise, il n'y a pas moyen de connaître les bonus. Enfin les choses à faire pour avoir les bonus. Toi par exemple là je me rappelle plus si j'ai le droit ou pas d'utiliser une potion. Les défis bonus sont en bas. Ah mais si ils sont en bas là. Mais en fait comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai attendez. Va-t'en la barre des tâches. Attendez. Euh... Voilà, c'est bon. En fait, d'accord, je l'avais pas vu parce que, pour la simple bonne raison, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'étais une résolution un petit peu bâtarde pour avoir le chat sur le deuxième écran. Et du coup, j'ai mes barres des tâches qui étaient en bas sur, sur les défis. Donc c'est bon, j'ai rien dit, c'est très bien. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il manquait le petit récapitulatif des défis, mais voilà. Tous les monstres tués, aucune capacité, tous les événements.
Donc là je peux complètement prendre une potion, il n'y a pas de souci. Donc je vais le faire parce qu'en fait il faut que... Alors je pense pas qu'il y ait de combat là, mais... Ah, il y a tous les monstres tués, ouais, non, bien, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, parade améliorée. Ouais, du coup, il y a ma femme qui fait les conseils derrière parce que, contrairement à moi, elle réfléchit en fait, quoi. Et effectivement, à partir du moment où c'est validé, tous les ennemis tués, je pouvais plus en rencontrer, donc pas besoin de potion. Voilà, bravo. Hop là, salut Chouiat! Bienvenue sur le stream. En termes de feedback, vous avez envisagé de mettre un relever sur les casques qu'on survole, ça permettrait de mieux voir où on clique. Ah, c'est vrai que c'est pas con, ça va de mettre une petite surbrillance ou un truc sur quand on se déplace. Bon, même si on voit quand même bien la taille des cases, mais c'est vrai que ça pourrait être, ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Il y a un relever, il faut placer la souris dessus. Ah, les cases déjà dévoilées. Ouais, les cases déjà dévoilées, tout à fait, ouais. Ouais, alors voilà, c'est pas forcément hyper utile, c'est plus du pollution, ouais, complètement. Toi, c'est le skill, ta femme, c'est les neurones, exactement. Ça fait un meilleur look and feel, ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai que là, si on pouvait voir... c'est vrai que oui, même si en gros... Enfin, en fait, c'est surtout valable quand les cases sont déjà déverrouillées. C'est vrai, quand elles y sont pas, quand on voit des noirs à côté, on voit bien les carrés. Donc on voit bien que bah, là, le carré s'arrête là et là. Mais c'est vrai que par exemple ici, enfin... Bon, même si en l'absolu on voit quand même, mais bon. Non, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça va mettre un petit quelque chose, hein. Et puis... Et pourquoi j'ai pas eu les trois? Aucune capacité. Et j'ai pas utilisé de capacité? Ah merde, j'ai désamorcé le piège, quel con, exact. Ah bon, c'est pas bien grave. Du fil, du fer et en as. Donc encore une fois, hein, quand j'ai réussi les trois défis bonus, ça me permet de recommencer le donjon là en héroïque en fait. Voilà, tout simplement. Ah, la sorcière. Alors peut-être qu'avec la sorcière, elle va... Peut-être qu'on va pouvoir... Ok, donc voilà, donc la sorcière, c'est la marchande a priori. Bienvenue à Shop. Ici, vous pourrez acheter divers objets utiles à votre quête. Sur la gauche se trouvent les objets contenus dans votre inventaire. En bas à droite apparaissent les objets achetables et les shops. Ok. Déplacez votre inventaire jusqu'à la zone d'objets achetables. Pour acheter un objet, déplacez la zone d'objets. Ok. Y a pas moyen de faire de clic droit? On est obligé de faire du glisser-déposer? Les tics sont renouvelés à chaque fois que vous sortez victorieux en donjon. Ok, regarde un peu ce que j'ai, n'oublie pas. Mon stock change de temps en temps. Ok, donc là je peux trier si je veux. Le truc c'est que donc là c'est tout des composants, mais pour l'instant je peux pas crafter encore, donc c'est vrai que ça m'intéresse assez peu finalement. Bonjour madame Bestiaux. Il y a Christophe qui te dit bonjour. Il est gentil Christophe, il vient de Rouen en plus. C'est un collègue à toi finalement quoi. Merci pour le follow, c'est cool. Il y a mis de l'indé et de la découverte. Yo Mister Mackey, ça va bien? Si, désactivation du piège. Ouais, non, mais ma femme me l'a dit, hein. Pas de soucis. Ouais, donc du coup, là, je peux acheter des trucs, mais je vous avoue que, ben... Au pire, par acquis de conscience, je pourrais acheter tout ce que j'ai pas. Au cas où. En même temps, j'ai plein de thunes, j'ai 158 de thunes, ça coûte rien, donc... Allez, hop, c'est bon. Achetez tout! Ok, j'ai tout acheté, bravo. Ah, il est cool le Yoga Flame. Hein. Yoga Flame. Yoga Fire. Ah, c'est les vrais digits de Street 2. Et d'ailleurs, dans Street 5, il y a Dalcy, mais ça défense. Et ben c'est parti, donc on va aller faire le prochain donjon. Alors, je sais pas combien il y a de donjons dans la démo. Je crois qu'en gros, Willy avait demandé, et, il y en avait pour 1 heure et demie, je crois, de jeu. Bon, sachant que là j'y vais cool, donc il y a peut-être même un peu plus que ça, mais on verra.
Ouais, c'est vrai qu'effectivement, ouais, quand c'est pas encore dévoilé, il y a un petit quelque chose pour dire que ça bouge, enfin qu'on l'a ciblé. Ouais. Alors, mage squelette, ok. Ben on va les défoncer, hein, les mages squelettes. Hein, bah... Bim, toi t'es stun. Toi t'es mort. Donc lui il est stun, du coup il va pas jouer. Et on va lui écraser sa mouille. Dalsim le perso qui était énervant à combattre, mais encore pire à jouer sur Super NES. Ah, ça a toujours été mon perso préféré. Moi. J'avoue que j'aime beaucoup Dalsim. Et dans le 4, il était vraiment sympa. Inspecter, alors, parade améliorée, bah très bien ça. Très très bien. On va aller par là. Donc apparemment les donjons peuvent être très grands. Hein. Après je sais pas si ça c'est vraiment le maximum ou pas. Mais j'imagine que plus on va avancer dans le jeu, plus ça va être long et plus... Alors ça sera 5 maxi apparemment les groupes. On pourrait avoir plus de 5 personnes... Enfin, alors déjà la première question, est-ce que c'est 5 maximum pour les groupes? Et est-ce qu'on peut avoir plus de 5 personnages? Et dans ce cas-là il faut faire des sélections parmi ceux qu'on va emmener en donjon. C'est possible. Tout le thème 1 est dispo dans la démo, donc une dizaine de donjons. D'accord. Oh, il est un peu, ouais, il est un peu plus costaud. Ah, j'allais dire, on peut pas voir les stats, mais si, on peut complètement voir les stats des personnages. Donc lui, il a 14 points de vie, etc. Ta 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 ta. Ok. Ah oui, il a la blinde de points de vie en fait, lui. Ah, mais il brûle toujours, lui. Eh, mais c'est complètement l'arnaque, ça. Il se fait brûler par les mages et il continue à brûler. Ah, c'est con que j'ai pas stun, ça m'aurait bien arrangé. « 5 maxi dans le groupe et plus de 5 personnages dispo au long du jeu, d'accord. Alors par contre, ouais, ça m'embête parce que donc ouais, il continue à brûler en fait. Pendant 3 tours, il va encore brûler, sachant qu'il a 5 points de vie, donc au minimum, il va se prendre encore 3 points de dégâts. Donc c'est un peu la merde. Allez, prends une petite potion de vie, mon pépère. Un de se passe, ok. Tu changes du fer, ok. Alors, en tout cas, vraiment graphiquement, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment super bien animé. Hein. Hop, on va désactiver ça. Défi bonus, c'était quoi? Aucun piège déclenché, donc ça c'est bon. Aucun KO pour l'instant, c'est bon. Bon, aucune potion, par contre, c'est raté, hein, on va pas se mentir. C'est complètement raté pour les potions. Ah tiens d'ailleurs, les défis tu peux les faire en plusieurs fois ou t'es obligé de faire les 3 d'un coup? Est-ce que là je peux en valider 2 par exemple et revenir dans le donjon après et essayer de faire le 3ème? Ou vraiment pour débloquer le mode héroïque t'es obligé de faire les 3 dans la même session? J'imagine que c'est les 3 dans la même session mais je demande, on sait jamais. Et ils sont vraiment relous ceux-là enflammés pendant... C'est du coup non seulement ça met des dégâts mais en plus pendant 5 tours après on crame donc ça fait 5 points de... Normalement les 3 d'un coup, ouais. Bon, ce qui est plutôt logique. Hein. Que faites-vous? Bah, je vais inspecter le Talos, ouais, carrément. Ok. Alors pour l'instant c'est cool, à chaque fois que j'ai inspecté, il n'y a pas eu d'effet négatif, mais c'était bien spécifié au début que ça pouvait être bien et pas bien. Gain de puissance, ok. Gain de puissance fait quoi? Ça fait plus 2 en force, bon, très bien. Ouais donc en gros plus 2 en force, ça fait plus de points de dégâts, hein, basiquement. Donc je vais mettre des grosses pralines.
Encore une fois, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Critael, hein, et il se fera un plaisir de vous répondre. Et si je me mettais un peu au fond du siège, ça pourrait être pas mal ça. Euh... Pif. Voilà. Donc là avec le poison, ça l'a terminé. Paf. Putain, j'aurais bien aimé qu'il le stun quoi, parce que là... La magie de l'aléatoire, exactement. Par contre, bah, du coup, j'ai prendre une potion, hein, parce que là, j'ai plus que 2 points de vie, donc... Ouais, mais ça, je peux attaquer quand même sans... Ah mince, je pouvais... Je vais continuer à explorer. Hop là. Excusez-moi, je suis putré. C'est trop une personnalité. C'est qui celui-là? Je ne me vois pas, je suis ménestrel, blablabla. Ce trésor est à moi. Quel honneur, en l'honneur du respect des plus profondes traditionnalités du naturisme et de l'héroïsme. Je l'ai vu le premier. Dès qu'il m'en on t'a pas eu tout le donjon. Bon, par contre, il faudra attention, il y a quand même quelques petites fautes d'orthographe et de grammaire. Hein. Je vais vous partager une image rigolote de Suberia, c'est autant. Ah oui, bah, clairement, je suis première, Caillou. Qui pourrait vraiment pour ma part, je passe par la porte de derrière. C'est de la triche. Il y a un sera que j'enchanterai. C'est pas pas, j'avoue le soir. Pas de temps de partir avec le trésor sous le coude. Mais il est fou. Il met un coup de marteau. Quoi, juste j'ai une petite idée. Yeah, on a Pod avec nous maintenant. Cool. Ah mais Pod il est level 2 lui. Il déconne 0 en fait. Ah quoi, remarque, on commence à approcher du level 2 là, j'y suis presque avec lui. Et lui il en est pas trop loin non plus, mais du coup lui il est level 2. Et apparemment, donc non seulement il est level 2, mais je peux... Bah déjà je vais lui mettre une épée, hein, voilà. Et en plus, donc je vais pouvoir lui mettre en point de compétence. Alors, chance trident, chance si horrible qu'il peut endommager un ennemi, ouais. Augmente l'armure de tous les alliés, ça c'est cool ça. Inflige silence à tous les ennemis. Ça peut être pas mal non plus ça. Et après, du coup, je peux avoir quoi? Ah, en fait, d'accord, ça augmente la capacité... Ok. Ok, en fait, ça améliore la capacité... Alors là, par contre, je comprends pas trop. Je comprends pas trop là, parce que tu vois, si je regarde par exemple là, donc ça inflige silence à tous les ennemis, silence 100%. Et celui-là c'est la même chose, sauf que ça me coûte plus cher. Ça me coûte plus cher pour le même résultat a priori. Les fautes c'est pas nous, c'est Pod. Ah mais attends, faut que j'aille voir... Il faut cliquer pour voir un détail différence. Ah d'accord, mais quand je cliquais, enfin je me suis dit que si je cliquais, ça allait directement... Ah je sais pas ce qui se passe dans Suberia, mais ça a l'air d'être la merde là. D'accord, ouais, ok. Donc quand on clique, on voit... ok. En fait, j'avais peur que si je clique, ça me mette directement le point en fait. Ah oui, en fait, d'accord. Ok, ok, c'est bon, je comprends. Ah ouais, mais en fait, oui, d'accord. En fait, je pense que ce qui est pas bon là dans l'infobulle là, c'est quand on voit armure renforcée 100%, on a l'impression que ça rend que ça 300 grenades x 4 8 points, 0,5 dans délai, ça donne ça, d'accord. En fait, on a l'impression quand on voit l'infobulle là que ça renforce l'armure des alliés de 100%. Et en fait, c'est pas ça, c'est-à-dire que ça lance à 100%, enfin, il y a 100% de chance que ça lance le sort. Et du coup, je pense dans l'infobulle, ça serait mieux de marquer que là, ça fait 15%, et que sur l'autre infobule soit marqué 20%.
C'est effectivement, oui, quand on clique là, on comprend bien le truc, quoi. Donc là, ouais, là, ça brûle 3 points de mana, et du coup, là, ça va être le même truc, en fait. Là, ça inflige silence, là, ça a 100% de chance d'infliger silence, mais du coup, ça fait des dégâts en plus, d'accord, ça fait 3 points de dégâts au lieu de... Bon, alors ça, je m'en fous un peu, mettre 3 points de dégâts au lieu de 2, c'est pas bien le problème. Du coup, bah, je vais augmenter la résist, ça paraît pas mal, hein. Allez, hop. D'ailleurs, du coup, les épées, elles sont revenues. Alors, est-ce que si on enlève les épées, après, je vais pouvoir les remettre? Ah non, du coup, ah, c'est ça, en fait, dès qu'on glisse une épée, après, les autres, elles disparaissent. Alors, j'en étais où? Ouais, j'avais fini le donjon, mais bah, je vais me balader encore un petit peu. Bon, de toute façon, j'ai déjà foiré le bonus, hein, mais... Inspecter, rien ne se passe, ok. Alors, il y avait là-haut où j'étais pas encore allé jusqu'au bout, je crois. Ouais, tout ça, c'est fait. Ah, il y a ici aussi, je suis pas allé. Mais bon, ça se trouve, ça va se rejoindre, donc c'est pas bien grave. Piège mécanique. Merde, j'ai plus assez pour utiliser ça. Flûte alors. Euh... Ouais, mais il va se le prendre tout seul, comme ça, au lieu que chacun perde un point de vie, il n'y a que lui qui va prendre un point de vie. Et une brûlure pendant 5 tours. Tant pis. Biche dans la mouille. Ouais, je suis un peu embêté parce qu'il a une brûlure pendant 5 tours, donc il va tomber à 3 points de vie. J'espère pour lui qu'il n'y a plus beaucoup de combats, parce qu'il risque de crever quand même, hein. Encore en combat, bonne chance. Oh putain, mais c'est pas bon ça. Le comptable aime bien jouer avec le feu, ouais. C'est ça. Trois points de vie. Putain, faut pas qu'il le cible, hein. S'il le cible, je vais être vraiment dans la merde, hein. Lui, il lui reste un point de vie, donc au pire, je peux le silence. Ouais, je vais le silence quand même, hein. Comme ça, lui, il va rejouer avant l'autre. Ouais, voilà, c'est bon. Ah, mais en fait, c'est en silence de zone, d'accord. Et pourquoi il est... Mais il est à 0, il est pas mort. Qu'est-ce que c'est de cette arnaque? Ah, mais si le jeu il veut tricher, il a qu'à le dire aussi, hein, y a pas de souci, hein. Ouais, c'est bizarre en fait, il était à 0 et ça l'a compté comme KO en fait. En gros, le jeu il a pas pris en compte le fait que le silence avait des dégâts et que du coup il aurait dû le supprimer. Ça lui a bien retiré les points de vie, ça l'a compté comme étant mort, mais du coup il était considéré comme KO quoi, c'est un peu... Oui, bah oui, c'est un bug, oui, clairement. Donc là il vient de level up mon pépère et ça c'est cool. On a du bol. C'est vrai que là du coup... Ouais mais enfin après voilà, c'est des petits bugs pas méchants, hein, c'est pas... Donc, alors qu'est-ce que j'aime bien? Moi j'aime bien le tir précis. Le tir précis il est quand même vraiment cool, hein. Donc là il ferait 9 points de dégâts. Lui il ferait 8 à la place de 7. Et lui il ferait 9 points de dégâts et 3 dégâts par tour. Et 70% de réussite d'empoisonner, donc je vais prendre ça. J'aime bien le poison, c'est vraiment cool. Alors dit comme ça fait un peu psychopathe, mais... Oh là là, oh là là, oh là là, le pa... Ah là par contre le pathfinding il a merdé là. C'est en gros quand je suis là pour aller là... Ah non, ça marche là. Pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure? Ah oui, là, d'accord. Ouais, donc vous avez un petit problème de pathfinding quand même. Parce que quand je suis ici, le plus court chemin pour aller là, c'est me faire tout le tour. Alors que par contre, si je suis là, il le calcule bien. Ça, c'est déjà plus chiant comme, comme erreur. Ça va être moins rigolo à corriger. Piller et sortir, ouais. Aucun piège déclaré. Bah oui, le piège il s'est déclenché. J'aime bien les poisons, c'est vraiment cool. À la Non, mais pas dans la vraie vie. Ah merde, j'ai pas vu, il avait une... Ah, il peut le faire aussi en... J'irai voir après. Du butin, de la thune, ok.
Ah oui, d'accord, ouais, voilà. Et en fait, ouais, j'allais dire, comment on fait pour aller voir la sortie entre chaque truc? Et ben, on a le bouton échappe en bas. Donc elle me propose une épée en fer, mais c'est bon, je fais déjà une collection, donc je vais peut-être pas en acheter non plus des milliards. Ah, une dague en fer, c'est pareil, sauf que c'est plus 100 en vitesse, donc mes mecs ils taperaient plus vite a priori. Je vais voir ça, c'est quoi ça? Chance de parade indique la probabilité de réduire les dégâts subis de 50%. Du coup, c'est vrai que la deck c'est pas mal, ça me permettrait peut-être d'agir plus vite, quoi, mais c'est que plus 1, donc c'est pas non plus la folie totale, quoi, mais... Euh... Bon, comme d'hab, hein, je continue à acheter les composants, je sais pas si j'en aurais besoin ou pas. Alors, les potions de mana, c'est le genre de truc que j'oublie tout le temps d'utiliser, donc c'est pas... C'est pas vraiment important. Après, par contre, j'aurais bien aimé avoir des potions de vie, mais elle veut pas m'en lâcher, donc... Ça prouve aux méthodes, hein. Il m'a l'air à parler comme ça, à ce moment-là, et le retourne le compte. Non. Pote, tu m'illustrerais ça? Si j'en ai un, mais je me cause ça, tu sais. Toute la preuve. La ferme. Boum. Méchant regardiste le plus pleutre des âmes et foudroie les ennemis de bonne mère. Nanana. Se comparent ensemble de pilleront des places encore plus dangereuses et amasseront les trésors comme si en pleuvait. Et que je les approuvasse de mettre. Tous les monstres tués, donjon de à 100%, tous les événements. Ok. Je vais juste regarder ce qu'il peut faire lui hors. Ah d'accord, il peut régénérer la mana de l'équipe en fait. Très bien. Tout ce qui est point de vie, mana et endurance, ça remonte à fond en dehors du donjon, mais ça remonte jamais pendant le donjon, c'est bien ça? Oula, un piège, ça commence mal. Je vais utiliser ça, mais bon, ça me fait péter 5 points sur les 9, c'est un peu galère. Potion de mana. Ok. Une tombe sur une malle ancienne, ok, très bien. Ok, alors il y a quoi? 2 guerriers d'os, un mage squelette, très bien. Peut infliger sommeil à un groupe d'ennemis avant le combat. J'imagine que sommeil ça me permet de taper avant eux. Peut-être un tour gratuit ou un truc comme ça. Je vais utiliser ça, on va voir. Du coup il dort, voilà. Donc là je pense qu'il va dormir pendant un tour à mon avis. Qui va me permettre de les savater dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Ah, peut-être c'est le fait de les avoir attaqués, ça les a peut-être réveillés en fait. Sauf potion ou capacité adéquate, d'accord. Le bâton de mort. Ah, ça paraît pas mal le bâton de mort. Bâton de mort, donc c'est plus 2, c'est quoi? C'est la magie augmente les dégâts de la plupart des compétences magiques. Ah ouais, donc du coup, lui, si je mets ça, il va pouvoir faire péter des sorts assez violents. Ok. Très bien. Ouais, quand on tombe dessus, ça les réveille, ouais. Ouais, en même temps, c'est pas non plus... C'est pas non plus très surprenant, on va dire, quoi. C'est un petit peu con, j'ai un peu pété ma compétence pour rien, mais c'est pas grave. Ah merde, il va pouvoir jouer avant moi quand même. À moins que je le tue avec le poison. Ouais, c'est bon.
Impeccable. Il est toujours niveau 1 le nain? Chaussettes! Chaussettes! Eh, j'ai dit chaussettes! Moi j'ai plus que 2 points de mana, c'est un peu chiant ça. Ça coûte combien ça son sort là pour... Ah oui non, c'est à coût des... Ouais, ça coûte ça. Cuir souple, ok. Ah non, non, non. Va par là s'il te plaît. Eh mais non, mais faut arrêter avec les... Bah ouais, bah du coup c'est encore le nain qui va le bouffer en pleine tronche. Bah ouais, forcément. Ouais, il est déjà bien plus grand comme le donjon, non? Ouais, bah rien, on va combattre un peu. Eh, mais il est fou, lui! Bim, one shot. Ah! Ah mais d'accord, il ramène à la vie, lui, ok. Il n'y a qu'à faire comme ça, mon pote, y a pas de souci. Tiens, tu feras pas de sort, toi. Ah mais c'est pas un sort ça la boule de feu. Putain c'est cheaté quoi. Il y a une compétence pour dévoiler des cases. Pour dévoiler des cases, de qui, de quoi? Ça c'est un bug. Le fait qu'il ait ramené à la vie c'est un bug? Si c'est le cas je suis triste. Oui oui, une compétence pour dévoiler des cases, ouais, mon perso de base il peut dévoiler des cases, ouais tout à fait. Ouais. Ah c'est bon, lui il a level up. Alors s'il a level up, qu'est-ce qu'on va lui augmenter lui? Et il y a ça qui permet de mettre 35% d'assommé. Ça qui permet de faire un brise-armure. Et le tourbillol, ouais. J'ai augmenté l'effet d'assommer, ça peut être pas mal ça quand même. Faut voir ce qui va arriver, le mage qui balance boule de feu sous silence, pas normal. Ah oui voilà, d'accord, ouais. Pour voir ce qui va arriver. Bah ouais, la boule de feu, il n'est pas le roi, il était sous silence. Et hop le crime, comment ça? Du coup, lui il va prendre 3 points, donc il va tomber à 7, donc pour l'instant lui c'est bon. Par contre, je crois que c'est bon. Ouais, lui par contre il va passer à -2. Et -2 c'est pas beaucoup. Enfin, tellement pas beaucoup que c'est pas assez. Gain de puissance. Ah, attends, pardon. Il fallait que j'aille voir aussi pour le coup de l'arc là. Donc il me fait plus 100 en attaque, hein, donc comme celui-là. Et plus 3% en critique, j'imagine. Par contre, je perds en blocage, mais bon, au moins il va mettre des plus gros critiques, donc... allez. Non, non, j'ai continué à explorer, parce que j'ai pas fini d'explorer le donjon. Donc il reste encore des monstres. Ok. Alors, arbalétrier machin, donc je vais arriver, l'autre il va me snipe directement, l'arbalétrier, hein, parce qu'il a... Et ils ont combien en vitesse d'attaque les arbalétriers quoi? Putain, ils sont à 20 quoi, voilà. Ah merde, c'est vrai que j'ai pu... Ah là là, ah c'est la merde. Ah c'est complètement la merde. Putain, j'aurais dû leur filer de la malin. J'ai été con. J'ai encore me faire sniper par l'arbalétrier, c'est pas bon du tout. Ah, il l'a défoncé.
Tu as un passif pour équiper en plus une arme à une main avec l'arc. Ah ouais? Ah mais du coup ça va être beaucoup plus loin, non? Enfin un passif... Eh mais c'est écrit où ça? Comment je peux connaître le passif des persos? C'est indiqué nulle part ça? Ah ou ici en fait c'est écrit là. Vous pouvez équiper une arc à une main en plus d'un arc, d'accord. Désactiver un piège mécanique, ok, pas dévoiler des salles adjacentes. Ah ouais mais putain d'accord, c'est... Oui c'est beaucoup mieux ça. Il a quoi lui? Donc lui il peut dévoiler une salle contenant un trésor à pied. Ok, boire une bière ne vous rend pas ivre. Ouais. Peut être déclencher un piège dessus, oui c'est ok. Et l'autre il a quoi? Donc c'est le truc de la mana, sommeil au groupe d'ennemis, désenchanter un piège magique, d'accord. Donc là il reste encore des combats, et l'autre il est KO, mais de toute façon j'ai même plus de potion de vie je crois, hein, donc voilà. Alors là j'hésite, alors soit je pourrais me barrer maintenant parce que je peux encore, soit je peux le tenter un peu YOLO et essayer de terminer le donjon, mais je risque de me faire fumer. Parce qu'il me reste encore au moins un combat. Et genre le combat il doit être là en fait. Bon, on se met en joue YOLO, le combat, tout ça, non? Ouais, je peux pas, il est KO ce qu'il peut. Sur Iliane, dans capacité, ouais, je viens de voir ça. Ouais. Non, c'est juste moi qui ai mal lu en fait, tout simplement. On peut pas toujours accuser les jeux. Ah, mais c'est la one shot quoi, j'ai dû péter un critique. Allez, dis-moi que c'est le stun. Malheureusement, non. C'est con, ça aurait été cool qu'il le stun quoi. Mais bon, tant pis. Défi bonus, donc c'est bon, je crois que j'ai tué tout le monde. Voilà, tous les monstres tués, ça c'est bien. Et j'ai pas assez, et bah tant pis, hein, c'est lui qui va le prendre en pleine mouille. Hein. Alors là c'est pas trop grave dans le sens où j'ai plus de combat, et a priori tous les trucs là ça se déclenche que en combat, les machins par tour. Hein. Donc là je peux me balader à l'infini dans le donjon, je m'en fous, il mourra pas en fait. Normalement il devrait mourir, hein, parce que je prends 2 dégâts par tour, il y a 3 tours restants, donc il devrait passer à 0, d'autant plus il me reste qu'un point de brûlure. Donc en vrai je devrais passer à -1, mais comme là j'ai plus de combat, je suis peinard. Bah voilà, c'est bon, j'ai tout, j'ai même eu les défis bonus, c'est super. Allez hop, on se casse. Avec du retard, ça va, le week-end arrive, c'est quoi ce Dungeon Rusher? Et bah Dungeon Rusher, c'est du Dungeon Crawler, hein, comme tu peux le voir, plutôt sympathique hein, pour l'instant. C'est créé par un studio français. Et il y a le Greenlight qui, j'allais dire qui est en cours depuis hier, mais qui en fait a déjà été validé, donc ça c'est cool. Et voilà, et donc là c'est la démo presse, il y a Akretal sur le chat là qui fait partie du studio, donc qui peut répondre aux questions, si tu en as. Et puis voilà. Et honnêtement pour l'instant je trouve ça vraiment très très sympathique quoi. Ah, et peut-être du craft par là. Thorgrim, mais que fais-tu donc ici? Salut mon ami. Vous connaissez? Thorgrim a longtemps été le trésorier de notre guilde. Oui d'ailleurs il s'appelle artisan, donc effectivement je pense que le craft c'est par là. Oh les étages. Ah mais d'accord, manoir de l'ossuaire c'est un truc avec plusieurs étages. Je fais partie de la glorieuse guilde des artisans, nous fabriquons divers objets pour des aventures en tout genre. Ah mais c'est super, Thorgrim peut donc nous faire des équipements de tueurs. Forcément je suis un nain, donc tu t'imagines immédiatement que je suis doué en artisanat. Et pas offensé, ça aurait pourtant été pratique si tu étais capable de me fabriquer des équipements. Bien sûr j'en suis capable. Hein, en plus je n'ai ni l'atelier ni le matériel pour. Suis-moi, je vais te montrer un nouveau repère, avec un peu d'entraînement tu pourras construire tout ce que tu souhaites. Alors bienvenue dans l'atelier, ici vous pourrez faire appel à dire artisans pour fabriquer votre équipement. Onglet par en naviguer entre les différents artisans. La liste des recettes, ok. Après vous avez des artisans montrant au niveau et débloqueront une nouvelle recette. Ok. Cool. Cool. Alors donc j'ai quoi? Donc là j'ai pour les épées a priori, les arcs. Enfin arc et puis truc à distance apparemment.
les armures, les bottines, enfin bottines, ceinture, collier, machin, joaillerie, et des potions aussi, ça c'est pas mal. Ça fait quoi ça? C'est plus de en dégâts, ça c'est bon ça. Par contre il me faut du bois et j'ai pas de bois. Ça c'est dommage. Le poignard vampirique c'est classe aussi mais il faut aussi du bois. Le jeu se fout un peu de ma mouille là quand même. Sans vouloir être désagréable, sceptre en os. Par rapport à quoi? Celui-là il fait quoi? Il fait plus de... Ok, celui-là il fait plus en points de mana et machin. D'ailleurs, je suis en train de penser, il n'y a pas moyen de péter les objets par contre pour récupérer des compos. On peut les vendre à la boutique, mais apparemment on peut pas les péter pour les recycler en... C'est par exemple, là, je vois que le bâton là, il est fait avec du bois, je peux pas le péter pour essayer de récupérer du bois. Casque en fer, plus en point de vie, c'est pas mal ça. Un truc qui pourrait être pas mal, je pense aussi à cet endroit-là. Alors après, je sais pas si c'est faisable ou pas. Enfin, faisable en tout cas avec le build que vous avez, actuellement. C'est de mettre par exemple entre parenthèses le nombre de compos que je possède. Toi là par exemple, j'aime bien savoir si je pourrais crafter plusieurs casques en fer. Toi, si je voyais que j'avais 3 compos comme ça et 3 comme ça, bah je ferais que je pourrais en crafter 3. Bouclier en os, ouais. Ça j'ai pas donc... Il essaie de cheater, ne l'écoute pas. Mais j'essaie pas de cheater, c'est même pas vrai d'abord. Ah merde, c'est pas ça que je veux faire. Ah mais non, mais oh! Oui d'ailleurs en plus, si ouais, il faut que je repasse par le menu là si je veux voir un peu ce que j'ai. C'était quoi? C'était ça et ça je crois, hein. C'était os et fer il me semble. Et d'ailleurs je suis en train de penser, bon après on s'en fiche un peu, mais c'est pareil, on n'a pas le nom quand on passe dessus. Bon on s'en fout un peu hein, parce qu'on a le visuel, mais c'est vrai que j'aime bien avoir le nom des compos. Mais par contre oui là le vrai problème en fait, outre le fait qu'on sait pas comment on en a, c'est que pour avoir, enfin pour savoir ce qu'on a comme compo, on est obligé de fermer et de passer par l'inventaire par là, quoi. Et ça c'est un peu dommage. 8 et 4, donc c'est bon, donc je suis à bloc là-dedans, donc je peux crafter les casques pour tout le monde. Il y a quoi aussi? Donc les bottines je peux pas, le gris-gris d'une novice je pourrais. Petit cordon je pourrais également. Plus de points endurance, ouais, ça peut être pas mal ça. Ah, il commence à y avoir pas mal de trucs, t'as plus de mana, c'est bien ça aussi. Ah oui d'ailleurs t'as vu là il y a le rollover pour... Mais je pense que truc entre parenthèses ouais, c'est peut-être mieux effectivement. Alors, après je sais pas mais du coup toi là il y a pas de rollover, enfin toi là on peut voir que c'est de la mana mais là on peut pas voir ce que c'est comme ressource. Bon même si encore une fois c'est pas non plus la folie mais... alors ça je vais commencer par crafter ça en fait. Bon du coup je peux en faire qu'une seule. Supprime les effets négatifs, ok. Plus 10 critiques, ouais. C'est chiant que je puisse en faire qu'une seule, quoi. J'aurais bien aimé en faire une petite deuxième, parce que... Les effets négatifs, ça peut être les effets de brûlure et tout ça, ou pas? Est-ce que le truc, par exemple, d'être enflammé pendant 5 tours, c'est un effet négatif, ou c'est encore un truc différent? Parce que si avec la bière trou noir, ça te permet d'enlever les brûlures, par exemple, ou l'empoisonnement, je pense que oui, vu que c'est pas précisé, mais... Ouais, dans le doute, on va le prendre. Oui, ok, bon bah nickel. Et en plus, comme ça va me faire passer level 2. Tac. Tac. Haha, alchimiste level 2. Sauf sur Thorgrim. Ah oui, ça donne un effet ivre, ouais. Ah mais c'est pas grave, Thorgrim, lui, il est bien. Donc, j'étais parti pour faire des casques pour tout le monde. Tac. Alors ça, du coup, je peux plus en faire. Je vais crafter un bouclier pour mon nain.
Le gris-gris d'une novice, bah ouais, je vais faire ça pour mon barde, hein, ça peut être pas mal. Après, il y a quoi? Ah, ça commence à être un petit peu la merde après. Bon, bah je crois que là j'ai crafté tout ce que je voulais, hein. C'est le sceptre 39, j'en ai pas besoin, l'autre il a déjà ça qui me paraît mieux. Enfin, quoi que ça me paraît mieux, j'en sais rien en fait. Là, ça fait plus 1 point de mana. Je perds 1 point de dégâts, mais l'autre il me met moins 2 en vitesse. Plus 5%. Ouais, non, c'est quand même mieux l'autre. Ah, mais d'accord, vu que je suis passé level 2, maintenant j'ai plein de nouvelles recettes. Cool. La Birnane, plus 15% d'insistance physique. Ils ont des bonnes gueules. Il est cool le set gobelin, là. Il est vraiment classe. Bon, j'ai pas les compos, mais c'est classe. Septembres, c'est une main, gris-gris, c'est main gauche. Ah ouais? D'accord. Ah non, le sceptre, tu veux dire. Ouais, ok, ouais. Ok, donc du coup, tu peux avoir sceptre plus gris-gris, en fait. Ah ouais, donc du coup, ça vaut le coup quand même que... ouais. Ça vaut le coup que je me crafte ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas marqué que c'est deux mains. Enfin, ça verrouille la main gauche, donc on peut imaginer que c'est... Ah voilà, parce qu'en fait, du coup, ouais, c'est un peu dommage que ce soit pas écrit... Bon, même si effectivement, bâton, on peut imaginer que c'est... On peut imaginer que c'est un truc à deux mains, mais... Donc le releveur aussi peut-être dans l'atelier. Peut-être aussi, ouais. Et puis le fait ouais, que les armes, c'est pas... Bah là, tu sais pas que c'est deux mains, en fait, par exemple. Même si effectivement, ça peut se comprendre, c'est une fois que tu le mets, ça verrouille, mais tant que tu ne l'as pas mis... Qu'est-ce que je lui ai mis, lui? Hop, bouclier, paf, voilà. Un petit casque. Un petit casque pour lui aussi. Un petit casque pour lui. Et je crois que c'était tout, en fait, finalement. Je crois que j'ai rien... J'ai malheureusement rien d'autre. Sans cliquer dessus, ça met en surveillance normalement. Bah non, tu vois, regarde. Si je reste cliqué dessus, ça met en surveillance que le gauche, hein. Et ouais, donc ça je pouvais pas. Là je pouvais rien crafter un allié, ouais. Ok, bon, allez, continuons. Continuons. Ouais, donc là du coup j'ai... T'as d'ailleurs un truc aussi... L'épée elle est un peu décalée par rapport à la tour, hein. Alors, donc finir le premier étage, finir tous les étages. Ah mais d'accord, en fait l'objectif c'est juste terminer le premier étage, et après t'as un bonus si tu termines tout. Ok. Ah mais attends, je suis pas allé voir la sorcière, pardon. Ah mais je suis con, j'aurais pu aller voir. Ah quel mongolo, depuis tout à l'heure je me dis j'ai pas de freine, et en fait je pouvais lui en acheter à elle. Et je pouvais même lui acheter directement le bouclier. Bon, j'ai pu le crafter donc c'est pas grave, mais... Euh... Ouais, je pense. Oui, c'est ça. Attends, on va retourner là. Parce que on sait jamais, peut-être que je peux faire des trucs... Ouais, mais c'est déjà... ouais. Faut... Ouais.
Donc je pourrais acheter une hache en fer par exemple. La hache en fer elle me mettrait plus gros dégâts, par contre je perdrais un petit peu en bloc. Oh, le poignard vampirique il est vénère quoi. Bon pareil il me faut souvent des crocs mais... Attends. Fait une surveillance d'une couleur qui change vraiment. Vergo des masses en fait, ouais. C'est passé un donjon spécial, on voit pas les masses de surveillance, ouais, ouais, tout à fait. Ah bah voilà, je peux crafter ça, un petit cordon, ça c'est bien. Ça c'est la magie des jeux vidéo quoi. Vous êtes content de pouvoir crafter un petit cordon. Il y a un truc aussi tout con, c'est bien ce qui me semblait, je l'avais vu tout à l'heure mais j'étais pas sûr. Quand on level up sur une compétence, ça rafraîchit pas la liste. On est obligé de changer d'onglet pour revenir sur l'onglet pour que ça mette à jour. Ceinture Goblin, ouais, donc du coup, le set tier 2, on va dire, c'est le set des gobelins. Ah bah voilà, là on peut acheter on peut créer des trucs du coup. Ah merde, j'avais plus de pierre. Tu sais pas à quoi ça sert, mais c'est cool. Alors c'était écrit comme à quoi ça servait. Ça faisait plus de points d'endurance. Et du coup là c'est chiant, j'ai plus la petite pierre qui allait bien là. Non, j'ai tout acheté. Voilà. Du coup, donc le petit cordon c'est pour lui. Puis ça sera pour lui aussi. Putain, mon bard, je l'ai mis bien. Déjà noté le refresh. Après, si tu veux, tu peux refaire les donjons bas niveau pour refresh la sorcière. Ouais, mais ouais, non, on va pas s'embêter non plus. Mais effectivement, oui, effectivement, c'est une bonne idée ouais, de pouvoir refaire les anciens donjons pour avoir directement le refresh de la sorcière et acheter des compos. Ouais. C'est pas con. On va y aller comme ça. D'ailleurs, le manoir là, c'est la fin de la démo ou il y a encore d'autres niveaux après? Tu te rappelles ou pas? Tac, chevaucheur d'os. Oh, on l'a jamais. Oh, il est classe lui. Il est classe, il doit avoir plein de points de vie, 16 points de vie, très bien. Il est résistant à quoi? Il est résistant au poison? Au saignement et à assommer, ok. Ça, c'est bizarre aussi. Le fait qu'il ait résistance, ça me dérange pas, mais le fait qu'il soit résistance poison 2 dégâts par tour. Hein. Pourquoi 2 dégâts par tour? Hein? Ça, je comprends pas trop. Pareil, toi, saigner 4 dégâts par tour. 4 dégâts par rapport à quoi? C'est le saignement, il fait toujours 4 dégâts ou parce que je pense que suivant les sorts, ils font plus ou moins quoi. D'ailleurs, mon poison, là, il fait 3 dégâts maintenant, il fait plus 2. Bim. Pif. Tiens, ta mouille, hein. Bouclier en os. Ah, mais carrément, lui, il me loot du. D'accord, il me loot carrément du stuff, lui. Très bien. L'effet du poison est 2 dégâts par tour à niveau 1. Ouais, tout à fait, mais là, du coup, je suis au niveau 3. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop le principe d'écrire résistance poison 2 dégâts par tour. C'est sinon, du coup, ouais, tu m'as fait la remarque que j'ai mis le machin à mon. euh, Ouais, c'est vrai que ce serait peut-être mieux que je le mette, que je mette le petit cordon à à l'autre pour pouvoir désactiver plus de pièges peut-être. Parce que lui, pour désactiver les pièges, ça me coûte combien? Ça me coûte 3. Ouais, mais tu vois, du coup, lui, il peut déjà désactiver 3 pièges, donc... Ah non, c'est 5 ça me coûte. Ah oui, c'était ça le problème, c'est que du coup, je pouvais pas en désactiver 2. Donc effectivement, je vais plutôt lui enlever le cordon, lui, et le mettre à l'autre. Voilà, comme ça. Ah merde, j'aurais dû le faire avant, quel con. Bon bah là, ça me sert à rien, mais si j'ai été moins con, je l'aurais fait avant le donjon, et du coup, j'aurais pu désactiver 2 pièges. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, immunité, oui, je le note, c'est pas intuitif, ouais. Ouais. Bah surtout que tu comprends pas pourquoi il y a une valeur en fait.
Ah la vache, ils sont au level quand même, hein, parce qu'il y a... Bim. Ok. Un truc, je pense, qui serait pas mal aussi dans votre interface, c'est voir les points de vie, enfin les barres de vie et de mana sous les persos. Là, par exemple, toi, si j'ai pas trop suivi, enfin, si j'ai pas trop suivi, surtout, j'imagine quand tu auras 5 personnages, toi, c'est pas mal quand même d'avoir. C'est vraiment, c'est avec beaucoup d'armure, tu peux le voir en cliquant sur le mob. Ouais, sans attaque sélectionnée, ouais, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je pense que ce serait pas mal de voir les points de vie et points de mana directement. Sinon, toi là, je suis obligé de cliquer dessus pour consulter directement où j'en suis dans mes trucs. Après, encore une fois, c'est pour finir, hein, c'est pas un vrai problème, mais c'est vrai que c'est mieux quand même si on a tout directement, quoi. Bon, lui, je peux le one shot. Paf. Ah, et lui, c'est un petit peu vénère, c'est ça, ouais. Putain, plus discrétique, c'est pas bon ça. On va essayer de le stun, hein, j'espère. C'est pas du tout passé. Ok, c'est bon. Donc une seule, un crâne, très bien. Bon, encore une fois, hein, c'est tout des remarques en vrac. Hein, après, vous prendrez bien ce qui vous intéressera. Mais voilà, mais je suis toujours comme ça en fait. Quand je découvre des jeux, voilà, je donne mon point de vue et sur le moment, c'est plus ou moins pertinent évidemment. Hein, mais je pense, enfin, c'est cool pour vous. Je pense quand même d'avoir des retours comme ça. Pareil hein, sur le chat. Hein, encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Si y a des trucs que vous avez compris que moi j'ai pas compris, n'hésitez pas à le dire aussi. Mais voilà, je pense que tout est bon à prendre. Hein, c'est pas. Surtout qu'en plus à chaque fois, la remarque jusqu'à présent, c'est vraiment pas méchant. À chaque fois, c'est plus pour peaufiner parce que j'aime bien en fait. Quoi. Euh, Ouais, donc lui, les stuns, c'est cool. Putain, je peux pas le one shot, mais vu qu'il est empoisonné, peut-être qu'il va mourir quand même. Voilà. Et du coup, lui, je vais pouvoir l'achever ou pas. Ah, j'ai plus de mana avec lui. Ah, j'ai plus de mana, putain. C'est bon. Même la critique constructive. Ouais, non, mais tout à fait. Hein. Ah, cool, lance brisée. Ça, j'en avais besoin pour faire je sais plus quoi, mais ça avait l'air bien. Et par contre, ouais, je vois qu'en fait, moi, mes persos, ils sont en level 2. Mais les monstres que j'affronte, là, ils sont level 3, donc... Alors là, par contre, je vais utiliser le sort là qui va refiler de la mana à tout le monde. Donc ça lui coûte 5 points d'énergie, par contre, ça refile 25% de mana à l'équipe. Hop là, tac. Ok, donc là, je suis remonté un petit peu. Bon, c'est pas super cool, mais c'est toujours un petit peu mieux qu'actuellement. Chevaucheur d'As, Gaeanas. D'accord, lui il est niveau 1, mais l'autre il est niveau 3 en fait, c'est pour ça qu'il est un petit peu vénère aussi. Ok. Mais je sais même... Ah mais oui, non, je suis con, je serais même demandé, il y a pas de bonus dans le... Ah, j'aurais tellement pas dû y aller. On va désactiver ça. J'allais dire il n'y a pas de bonus, mais si, le bonus c'est justement de faire tous les étages du donjon. Mais là ça te compte... Oh la vache! Ah, ça risque d'être compliqué. Alors je vais les endormir. Comme ça, au moins, ça me permettra de les savater un par un. Oh putain, ça va être compliqué là.
Mais t'es endormi! Ah bah non, je suis con, j'ai tapé dessus. Bah non, qu'il est pas endormi. Des animations de marche lors des attaques sont prévues. Ah, je sais pas ça. Bon, moi ça me choque pas le petit dash pour attaquer là. Honnêtement, ça me choque pas du tout. Hein. Je pense que je vais perdre au moins un personnage là. Non, ça va. Ça, par contre, je suis en bas, en vie là. Je crois pas trop coûteux. Non, non, surtout qu'en plus, ça me dérange pas spécialement. Après, j'ai peur que ce soit vraiment. Je vais faire pied et sortir parce que je suis tellement bas en vie là. Du coup, je disais oui, ça me choque pas. Et puis, honnêtement, après, j'ai peur que ça ralentisse beaucoup trop là, les combats. Là, j'aime bien comme ça en fait, c'est assez speed quoi. Ça, hop, pip, un pou, moi c'est. Ok. Alors, on va déjà passer voir la sorcière. Donc l'arc en freine, hein, j'en avais déjà un, donc... Meneur se venir aléatoirement, donc la difficulté on la maîtrise pas du coup. Ah ouais, c'est aléatoire les manoirs, d'accord. Très bien. Alors, donc j'en étais où là? Est-ce que je peux crafter des trucs comme ça? La réponse est non. Puis en non, non genre non quoi. Y a pas faire d'armure non plus. Les casques ils sont déjà tous équipés. Les bottines. Ah voilà, je peux faire les bottines pour aller plus vite. Je pourrais crafter ça aussi pour qu'il y en ait un autre qui est... ok. Putain, merde, j'ai pas regardé là. Il y avait peut-être des trucs cool en fait à faire là-dedans. J'ai pas eu de quoi faire beaucoup de craft. Hein. Donc lui il a 17 en vitesse, et 17 c'est cool, c'est plus vite que pas le genre. Je vais lui filer à lui les bottines, on sait jamais, hein, peut-être que ça va lui suffire pour remonter au-dessus de certains squelettes. T'es pas un peu trop riche, yep quand même comme ça. Tu poses la question pour l'épée au-dessus du manoir, reclique dessus pour voir. Ah ouais là c'est bon, là elle est bien placée. Donc j'ai un petit cordon à mettre à quelqu'un. Du coup, il faut que je regarde par rapport aux capacités là. Donc lui, ses capacités, je m'en fous un peu. Je pourrais les utiliser. Hein. C'est vrai que j'aurais pu utiliser ça tout à l'heure pour. En fait, j'étais con avant de partir du donjon. J'aurais dû péter son pouvoir là pour trouver les salles de trésors en fait. J'y ai pas pensé. Du coup, lui, maintenant, il est à 11, donc il peut me lancer 2 fois le sort là. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et lui, il est à 10, ce qui permet de lancer 2 fois balade spirituelle. Donc objectivement, le fait qu'il ait plus 2, ça changera rien. Il a 13 lui en endurance. Wesh. Il rigole pas lui. Bon, au pire, je vais le filer à lui, comme ça il pourra lancer 3 fois flair de comptable hein, si j'ai besoin. Bouclier, donc il l'a déjà lui. Puis les autres, de toute façon, ils ont pas de bouclier, donc...
Ah, j'ai pas essayé de voir si je pouvais crafter une potion de vie par contre. Bah non, parce que j'ai pas looté de... Ouais, merde. Il y a une image à chaque niveau réussi dans le manoir, d'accord. Ouais, mais il me semblait que j'avais vu le manoir changer de forme sur la... quand je l'avais validé. Ouais. Allez, pille. Hop là, impeccable. Ok, des lanciers, des guerriers, ok. Et ben on va aller les défoncer quand même. Voilà, 3 points de dégâts, ça va. Ok, hop. Donc pour l'instant, tous les trucs à fouiller, ça a toujours été positif, hein, donc c'est plutôt cool. Chevaucheur d'os, mage squelette, ah, ça va être un peu plus chiant ça comme rencontre. Ça va être carrément plus chiant. Bim. Ouais, bah enflamme le nain comme d'hab, hein, de toute façon. C'est pas comme s'il est pas l'habitude. Hein. Je crois que le nain il sera fait enflammer à chaque rencontre. Hein. C'est oh, amulette de force. Ça c'est cool. Alors l'amulette de force par contre ça fait perdre en critique, hein, c'est ça. Ouais. Mais ça fait plus de dégâts du coup je vais mettre. Je vais mettre au nain, de toute façon il est déjà pas beaucoup en critique donc c'est pas bien grave. Hein. J'avoue que ouais, sur les flammes, à chaque fois je les prends en pleine mouille. Hein, y a pas de hasard, y a pas de souci, je le prends à chaque fois. Pif. Mais non, ah putain, c'était pas ça que je voulais faire en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Prince des flammes. Prince des flammes, t'as la queue qui crame. Amulette de force aussi. Botte du cavalier, ah c'est cool. Ça fait plaisir, et bah très bien, je vais le mettre, et ben je vais le mettre à l'autre. Je vais le mettre à mon, à lui qui est vraiment très lent. Qui êtes-vous? Équipe technique, merde, je t'avais dit qu'on n'avait pas le temps de prendre un café. Du coup, vous parlez, on est l'équipe technique, on est chargé d'avancer de progression pour allumer les torches. Ah, il y a du loot, hein, c'est cool. Hein. Tous les donjons ont une équipe technique qui doit s'occuper d'entretien des luminaires. D'ailleurs, on doit se retravailler, pas de repos pour les braves. T'as la vache, il y a des combats dans ce donjon. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, ce sera peut-être le dernier donjon que je vais faire parce on approche des 2 heures de stream. Et pour éviter que ça merde pour l'export sur YouTube, j'essaie de faire 2 heures maxi maintenant. Ah tiens, un truc tout con aussi. Ça serait pas mal que ça se mette en surbrillance les ennemis en fait. Parce que bon, la salve c'est 3 types différents. Et si par exemple j'avais 2 cavaliers, je pourrais pas savoir quel cavalier va jouer en premier quoi. Donc toi mettre en surbrillance les bonhommes quand on passe dessus, je pense que ce serait pas mal ça. Il peut pas le terminer lui. Oh la misère quoi. Oh, tant pis hein.
Quand même faire ça pour les tuer. Ouais, donc oui, c'est bien ça, hein. Il y a bien un bug avec les sorts qui mettent à 0. Tu vois, lui il est passé à 0, du coup il bougera plus, par contre il reste affiché, quoi. Et lui il a plus de points de vie, c'est complètement la merde en fait là. Ah et en plus il me bloque la vue. Ah c'est tellement la merde, en plus j'ai la vue qui est bloquée donc je peux même pas l'attaquer. Heureusement lui il peut cibler où il veut. Ah bah c'est cool, encore des bots. Bah... Ah merde mais j'ai pas de potion de vie, je suis en train de me dire. Ah ouais mais là ça craint en fait. Ah bah si j'ai des potions de vie pour... Bah j'ai dû en récupérer je sais pas quand. Bon bah tant mieux, on va... Bon, voilà, on a tout pété les potions. Ah salut Anna, comment ça? Et bah du coup bah salut, salut Anna et puis bah tous les viewers d'Anna. Comment ça va? Piège mécanique, bah je vais utiliser Jean-Michel pour débloquer, hein, voilà. Ça va bien tous les gens? Faiblesse. Ah bah voilà, premier effet désagréable. Moins 3 en force pendant 3 tours. Alors du coup pour ceux qui arrivent, malade mais bon, ok. Bah non, moi, ça va bien, c'est cool, j'ai été un petit peu malade il y a quelques jours, mais là ça va nickel. Donc là c'est Dungeon Rushers qui est un dungeon crawler, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une équipe française qui bosse sur le jeu. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à demander, il y a Akritel qui est sur le chat là, qui répond, qui fait partie de l'équipe qui répond aux questions. Et le jeu est sur Steam Greenlight, il a été validé, donc du coup c'est bon, hein, ils ont le Greenlight, c'est la folie. Et il y a moyen de récupérer la démo normalement je crois sur le site officiel il me semble. Si tu veux filer les liens à Cri, il n'y a pas de souci. Hop. Et donc voilà, donc là j'ai une équipe avec, un rôdeur on va dire, un nain comptable et un barde. Le jeu il est vraiment sympathique, hein, franchement, depuis tout à l'heure j'aime beaucoup. Hop là. Donc voilà, donc là il y a un piège, mais j'ai mon renard qui peut utiliser des compétences pour désactiver les pièges, parce que... Non mais faut arrêter avec les pièges maintenant. Et ben on va balancer le nain, il va être encore brûlé, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi. On est dans le top 100 mais pas encore validé je pense, d'accord. Donc voilà, bah pour tous ceux qui sont là depuis le début, hein, si vous aimez bien ce que vous avez vu, hein, n'hésitez pas à aller voter pour le jeu. Ça coûte rien en plus hein, de voter, hein, donc ça coûte rien, ça fait plaisir. Oh là là. Ouais, du coup, par contre, ouais, votre pathfinding il déconne quand même. Il y a des petits problèmes de pathfinding, genre là, là, pour passer de là à là, il a fait hop 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 hop. Il y a des mots disponibles sur le site du jeu pour les intéresser, ouais, voilà. Oh, mais il y a beaucoup trop de monde par là. Oh, je vais tellement me faire fumer. Bah là, je vais utiliser ça pour les endormir, hein. Mais je vais quand même me faire fumer la mouille, à mon avis. Ouais, des petits, ouais. Ouais, je dis petits parce que je suis gentil. Bim, non, donc là, ouais, là vous voyez par exemple, vu qu'ils sont alignés les ennemis, je peux pas, enfin ça dépend des attaques en fait. Vous voyez les attaques, il y a un petit œil. S'il y a un œil, ça veut dire qu'il faut absolument que j'ai une ligne de visée vers l'ennemi pour l'attaquer. Donc par exemple, je peux pas faire taillade sur lui, parce qu'il y a un mec devant, donc ça va le protéger en fait. Par contre, tir précis, je peux viser, enfin je peux tirer à travers les cibles si je veux. Quoi. C'est-à-dire que moi, non. FTL niveau te faire fumer. FTL, j'y ai encore jamais joué. Je l'ai depuis super longtemps et je m'y suis jamais mis. J'ai tenté de le stun, mais bon, il a résiste évidemment.
Alors là je pense que leurs dégâts ils sont boostés hein, si je dis pas de bêtises. Ouais putain, plus 10 critiques pendant 5 tours. J'ai compté sur le fait que ça allait le tuer mais non. Il est pas bien mon Thorgrim là. Tac. Donc vous voyez l'ordre des combats qui sont en haut. Donc on peut savoir à qui ça va être le tour de jouer. Ok, donc voilà, on récupère du butin. Hein. Donc on peut avoir soit des compos de craft, soit carrément du loot directement. On chope de l'XP évidemment pour level up. Chaque perso donc a des compétences au fur et à mesure du level up, on va pouvoir les améliorer en fait. Donc on a 3 sortes de base qu'on va pouvoir améliorer petit à petit, plus des compétences passives également. Et là je suis pas bien parce que bah, lui il est cool, il a 13 points de vie, mais lui 5 points de vie c'est pas assez, sachant qu'il a 5 points de vie, mais j'ai encore 2 dégâts de brûlure à prendre dans la mouille, donc je sais pas trop comment je vais faire là. J'espère que je suis plus très loin de la fin du donjon parce que... Et sachant... Ah bah merci pour le follow, Crown Shepherd. Sachant que pour chaque donjon, en fait, si vous le réussissez avec les 3 compétences, enfin avec les 3 défis, pardon, vous débloquez le donjon en mode héroïque. Tu as des bottes à équiper. Non, je les ai équipés les bottes, non? Non, toi c'est bon, j'ai les bottes partout. Et l'amulette, je l'ai pas équipée parce qu'elle baisse les critiques, du coup j'hésitais en fait. Au pire, c'est vrai que lui il a pas de critique, donc je pourrais lui mettre complètement le... Ah non, mais on s'en fout, il va pas attaquer lui. Ouais, sachant pour ceux qui sont jamais venus sur le stream, hein, je suis principalement du jeu indépendant. Bon, ça m'arrive de streamer d'autres trucs, mais voilà. Donc, j'ai créé Test pour Game Side Story, et du coup je récupère pas mal de clés. Et je me suis dit, bah, quitte à tester les jeux, autant streamer quand j'y joue, en fait, tout simplement. C'est vrai que bien souvent, quand on lit des tests, bah, c'est sympa, mais il y a des jeux où on aime bien les voir en mouvement, notamment tout ce qui est jeux de plateforme, ou ce genre de trucs, quoi. Parce que un jeu peut paraître super cool, puis finalement le feeling on l'aime pas du tout, et ben voilà. Bah du coup je vais pouvoir m'arrêter là, hop, et sortir. Voilà. Donc là j'ai absolument pas eu les 3 défis, hein, parce qu'il fallait utiliser 3 potions, j'en ai utilisé beaucoup plus. 3 capacités maximales, pareil j'en ai utilisé plus aussi. Donc voilà. Un petit peu de butin, de la thune. Hop, on continue. Donc la démo elle est quand même assez longue, hein, là, ça va faire bientôt 2 heures que... Ah salut Foubert, ça va bien? Ouais, le jeu il a l'air vraiment cool, ouais, clairement. Clairement, bah là ça va faire... Bah, je vais m'arrêter là, donc ça va faire un peu moins de 2 heures, enfin ça fait 2 heures en gros que j'y joue. Donc le jeu, donc c'est Dungeon Rushers, hein, donc pour rappeler vite fait, un dungeon crawler créé par des Français. Il y a un Green Knight qui est encore en cours, hein. Oui, il l'est. Il y a Ikrital qui est sur le chat, donc voilà, qui fait partie du studio, qui répond aux questions. Donc bah, encore merci à lui hein, d'être passé, c'est vraiment sympa. C'est vrai que quand on stream et qu'en plus il y a les développeurs qui passent, c'est d'autant plus intéressant. Au moins on peut poser des questions et voilà, ça c'est bien cool. Donc sur le site officiel, bah, si tu veux remettre le lien, n'hésite pas. Donc sur le site officiel, vous avez accès donc au Greenlight bah, pour voter si jamais le jeu vous intéresse. Vous pouvez récupérer la démo également pour tester chez vous. Et voilà, mais en tout cas, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, et pourtant, les jeux tour par tour, c'est vraiment pas ma came d'habitude. Hein. C'est le genre de truc qui me gonfle assez rapidement, mais là je dois dire, je me suis laissé porter tranquillement par le jeu. Quoi. Donc vraiment très très bien. Quoi. Donc voilà, donc on avance donjon en donjon. Dès qu'on réussit les 3 défis et les petites gemmes qui apparaissent, on peut refaire le donjon en mode héroïque. Entre chaque donjon, on peut aller voir la sorcière qui nous vend différentes compos et du matos. Donc clairement, ah bah tiens, une d'agilité, ça c'est très bien. Amulette de force, j'en ai déjà plein, donc je m'en fous un peu. Et on peut également crafter. Voilà. Donc au fur et à mesure, donc on peut crafter. Donc il y a forgeron, menuisier, armurier, cordonnier, joaillier et alchimiste. Chaque fois qu'on craft des trucs, ça fait monter la barre. Dès qu'on passe des niveaux, on débloque des nouvelles recettes en fait, tout simplement. Mais en tout cas, ouais, vraiment, non, très sympathique. J'aime beaucoup, bah, graphiquement, c'est super chouette. Hein. Les petites animations, elles sont toutes mignonnes. Non, vraiment très très bien. Quoi.
Voilà, bah écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, hein, suivant si vous allez vous coucher maintenant ou pas, quoi. Mais en tout cas, ouais, vraiment, bah là j'attends le jeu pour de vrai, hein. Je veux dire, j'irai voter sur Greenlight, parce que je l'ai même pas encore fait, je crois. Et puis voilà, demain soir, je streamerai du Van Helsing Final Cut, donc la bonne version de Van Helsing, on va dire, hein. Sachant que c'est le chapitre 7, donc ça correspond au début de Van Helsing 3. Et puis voilà, le jeu sortira au printemps 2016. D'accord, donc vous avez plus ou moins une date de lancement, alors printemps 2016. Très bien. Et bah c'est très très bien. Allez, bah des bisous tout le monde, et puis à bientôt. Ciao!